Salutations et Tchomelepso. Aujourd'hui, nouveau format. Ce type de vidéo portera sur un sujet un peu plus spécifique qui est le Cambodge. Étant d'origine cambodgienne, je souhaite vous faire découvrir ce magnifique pays qui est malheureusement assez sous-coté. Peuplé d'environ 16 millions d'habitants et d'une superficie de plus de 180 000 km², voici son drapeau. Joli, hein? Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Je vais partir du principe que non ou pas assez pour apporter un peu de contenu dans cette vidéo. Il s'agit d'Angkor Wat. Vous avez pu le deviner avec le titre, qui est le plus grand monument religieux du monde. Édifié entre 1113 jusqu'à environ 1150 par le roi Suryavarman II, il a d'abord été érigé pour le culte du dieu Vishnu. Pour vous donner une petite idée, à la même époque, ici en France, on construisait la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a vu sa construction s'étendre sur plus de 2 siècles. Contre 38 années pour Angkor Wat. On n'a pas la même notion du temps, hein? Pour revenir sur notre roi, celui-ci décide de s'associer à une divinité telle que Vishnu pour donner une dimension sacrée à son règne. D'ailleurs, le choix de ce dieu n'est pas anodin. En effet, Vishnu est le dieu de la protection, qui est souvent invoqué par les rois en cas de guerre. En choisissant ce dieu, le message était clair, Suryavarman voulait imposer son pouvoir et étendre ses frontières. Ce qu'il a réussi à faire puisque son royaume va devenir un empire. Cette association qui existe entre ce souverain et cette divinité se maintiendra jusqu'à sa mort. On peut même le constater avec son nom posthume, qui n'est autre que Palama Vishnu Loka. Ça devait pas être facile tous les jours à l'époque, hein. Un nom l'identifiant à Vishnu. Du coup, ce temple sera dédié à ce dieu et se devra d'être grandiose. C'est Angkor Wat quand même. Il se devait d'être à la hauteur de l'ambition monarque. Ce gigantesque monument comporte des tours en boutons de fleurs dressées vers le ciel. Trop mignon. Des douves de 1,5 km entourent le temple et une grande allée de pierre permet d'accéder aux successives enceintes gardées par des lions et des serpents nagas. De pierre. Angkor Wat est un temple montagne qui est une représentation du mont Meru avec ses 5 tours et ses immenses douves symbolisant l'océan cosmique. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas pris de redstone, c'est juste lié à la mythologie hindoue. Je vous en parlerai peut-être dans une future vidéo d'ailleurs. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment Angkor Wat a été construit? Eh bien, je vais vous le dire. Comme tous les autres temples khmers, Angkor Wat a été construit en pierre, un matériau destiné à durer pour l'éternité. La pierre utilisée était le grès, extrait du mont Kulen, pas celui-là, celui-ci, situé à une vingtaine de kilomètres de là. Ils utilisaient un système hydraulique assez élaboré pour amener les pierres directement jusqu'au temple, notamment en faisant des embarcations de blocs de grès qu'ils faisaient flotter sur des planches de bambou pour qu'ils les emmenaient directement jusqu'au temple. Ingénieux ces Khmers. Mais bon, il faut vous imaginer qu'il y avait quand même plus de 300 000 travailleurs et plus de 6 000 éléphants pour la construction d'Angkor Wat. Ah, en parlant d'eux, des travailleurs, hein, pas des éléphants. Mais le saviez-vous, tous ces gens habitaient non loin de là. En effet, leurs habitations se trouvaient à proximité du temple, ce qui facilitait le travail. Ah oui, je ne vous l'avais pas dit, mais les Khmers ne possédaient pas seulement le plus grand monument religieux du monde, ils possédaient aussi, attention écoutez bien, la plus grande métropole pré-industrielle au monde. Ouais, ça en jette. Ils étaient 1 million d'habitants, alors qu'à Paris, on dépassait difficilement les 50 000 pour l'époque. Imaginez un peu la taille de la cité d'Angkor, étendue sur plus de 160 hectares, remplie de gens. Bon, aujourd'hui, c'est toujours plein de vie, de verdure, de plantes de type chlorophylle et de touristes. Mais revenons sur notre fameux temple. Ces immenses douves n'avaient pas seulement une fonction symbolique, elles occupaient aussi une fonction indispensable à la survie du temple, notamment parce que ces douves servaient à réguler le niveau d'eau qui risquait de faire bouger les fondations, parce qu'à la mousson, il y avait trop d'eau et parce qu'à la saison sèche, il n'y en avait pas assez. Du coup, vous imaginez bien que ça devait être difficile de maintenir un aussi joli temple sur une base qui n'est pas assez stable. Mais bon, ce que vous devez retenir, c'est que l'eau avait une place très importante au sein de la civilisation khmer. Si le temple semble un peu grisâtre aujourd'hui, il faut vous imaginer qu'à l'époque, il était très coloré. Les couleurs dominantes étant le bleu, le blanc et le rouge. Selon les chercheurs, les murs étaient recouverts de peinture blanche et les toits étaient dorés.
Il y a aussi énormément de bas-reliefs qui racontent des histoires mythologiques hindouistes telles que le Rimke, qui est la version khmer de Ramayana, le Bharataj de Mer de Lait et bien d'autres encore. On peut aussi y voir des récits de guerre menés par le roi Soleil. Oui, parce que Suryavarman était aussi appelé ainsi autrefois. Surya voulant dire soleil en sanskrit et Varman voulant dire bouclier ou protecteur, mais surtout étant un titre royal, ça donne Suryavarman. Et ouais, nous aussi on avait un roi soleil. Les murs d'Angkor Wat offrent également des bas-reliefs et des linteaux aux motifs végétaux. Ils abritent aussi 1832 apsaras, parés de bijoux, de coiffures élaborées et de magnifiques costumes, témoignant de l'art raffiné des Khmers. Dans la mythologie hindoue, les apsaras sont des nymphes célestes. Elles sont jeunes, élégantes et spécialistes dans l'art de la danse. Habituellement dans le palais des dieux, elles divertissent et parfois séduisent les hommes et les dieux qui y sont. Étant assez proches d'eux et à leur service, on les compare assez souvent à des anges. Dédié à Vishnu, le temple sera par la suite bouddhiste. C'est pourquoi vous pouvez y retrouver quelques représentations de Bouddha si vous allez le visiter. C'est seulement à partir du milieu du 19e siècle que l'opinion internationale commence à se rendre compte de la richesse inestimable que constitue Angkor. On peut remercier Henri Mouhot pour ça. Angkor, inscrit au patrimoine de l'UNESCO, a bien sûr souffert des ravages de la guerre, des pillages et souffre encore aujourd'hui de l'affluence touristique. Mais le soutien international aide grandement à la préservation de ce trésor de l'humanité. Je ne vous ai pas encore parlé de plein d'autres temples qui sont éparpillés un peu partout sur le site d'Angkor. Je vous en parlerai peut-être prochainement. Franchement, il y a pas mal de choses à voir. Regardez-moi ça. Alors oui, les gens ont tendance à dire « Oui, la nature reprend ses droits », ça m'a l'air vachement violent. Moi, j'ai plus l'impression que cet arbre fait un énorme câlin à ce temple qui a l'air d'avoir été délaissé depuis pas mal de temps. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que les informations que je vous ai apportées vous serviront à l'avenir. Pouce bleu si t'as appris un truc. Je vous salue et tchumliplir.